Bonjour à tous et bienvenue sur les tutos de ThePoop.co. Aujourd'hui, je vais vous parler de WooCommerce, qui est donc un plugin de e-commerce qui vient s'installer sur WordPress et qui va vous permettre de gérer votre e-commerce à partir de WordPress. L'avantage de WooCommerce, c'est déjà qu'il va vous permettre de profiter de tout ce qui est blog, la partie blog de WordPress qui est très très bien faite et qui est parfaite pour le référencement de votre site internet. Et d'autre part, c'est un CMS qui est beaucoup plus simple que PrestaShop, que Drupal, etc. Donc c'est une prise en main beaucoup plus rapide et voilà, je vous recommande WooCommerce. Donc on commence par se connecter sur le back-office. Dans ce tutoriel, bien sûr, je ne vais pas vous parler de WordPress. Il y a déjà suffisamment de tutos sur le sujet. Donc on va commencer par aller dans Extensions, puis Ajouter, et on va aller chercher WooCommerce. Donc on tape WooCommerce, chercher parmi les extensions. Et là, on voit WooCommerce, Excelling e-commerce. Détail, je vous recommande toujours de cliquer sur Détail et ensuite de regarder ici le nombre de téléchargements. Là, quand vous voyez que ça dépasse 400 000, la plupart du temps, c'est que c'est un plugin qui en vaut la peine. Vous regardez quand est-ce qu'il a été mis à jour. Donc ici, il y a 5 jours. Donc déjà, on peut se rendre compte que c'est un plugin qui est pertinent et qui est d'actualité avec le nouveau WordPress, à savoir 3.9. On fait installer maintenant. Là, ça va chercher un peu. Alors, moi, sur mon thème, sur mon WordPress, j'ai installé un thème qui s'appelle MyStyle. Pour chercher les thèmes gratuits de WooCommerce, on se rend sur le site WooCommerce. Vous allez sur WooCommerce, ici thème, free, search. Et là, il vous montre tous les thèmes qui sont gratuits et poussés par WooCommerce, donc MyStyle, Artificier et Outique. Voilà, donc je vous recommande ces thèmes qui sont vraiment très bien pensés. Donc ici, on revient sur WordPress. Activer l'extension. Là, ça va charger un peu. Hop. Et là, il nous dit que l'extension a bien été activée. Et maintenant, on va pouvoir aller la paramétrer. Pour la paramétrer, c'est très simple. On arrive sur emplacement de base. Donc là, France. Emplacement de vente. Vendre dans certains pays, tout dépend de ce que vous désirez faire. Alors, si vous avez un commerce qui est voué à l'international, eh bien, sélectionnez les pays que vous souhaitez vendre. Moi, c'est uniquement en France. Donc, je clique France uniquement. Si vous voulez installer des pays, par exemple l'Allemagne, là, vous pouvez. Voilà. Notice, activer le texte de notification sur l'ensemble de la boutique. Là, c'est à vous de voir si vous voulez ou pas. Alors, les options de monnaie. Donc là, moi, c'est en euros. Hop. Position de la monnaie, forcément à droite. Séparateur des milliers, un espace. Séparateur des décimales, c'est-à-dire les centimes, un point. Nombre de décimales, 2. Script. Activer la lightbox, ça veut dire que lorsque vous aurez une fiche produit, eh bien, quand on clique dessus, ça ne va pas ouvrir une nouvelle page, mais ça va ouvrir une fenêtre à l'intérieur de votre fenêtre qui va pouvoir vous permettre de montrer les produits. Et si vous avez différentes images, c'est-à-dire une galerie d'images pour vos produits, eh bien, elles s'afficheront dans une lightbox. C'est vraiment très bien fait. Je vous le recommande. Ensuite, activer les boîtes de sélection étendue pays. Moi, en l'occurrence, je ne vais travailler qu'en France, donc je ne sélectionne pas cette case et j'enregistre les changements. Je viens sur la partie produits. Donc, les archives produits et boutiques. Moi, ce sera la partie boutique. Affichage par boutique. Afficher les produits et afficher les sous-catégories. Moi, ce sera tout affiché. Comme ça, il me montrera et les produits et les catégories de produits. Affichage par défaut des catégories, encore une fois, tout affiché, donc les produits et les sous-catégories. Tri par défaut des produits. Moi, je vais mettre popularité, donc comme ça, il va me montrer en avant les produits les plus populaires. Ce qui me permettra ensuite de faire du cross-selling, pas du cross-selling, mais du upselling, c'est-à-dire, il va me mettre en avant les produits les plus vendus, et moi, ensuite, avec d'autres paramètres qu'on verra plus tard, je vais pouvoir aller faire des ventes croisées, c'est-à-dire monter en gamme ou prendre des produits qui viennent s'ajouter à ça. Donc, voilà. Ajouter au panier, rediriger vers le panier après un ajout réussi.
Alors là, c'est suivant ce que vous cherchez. Est-ce que vous cherchez à vendre qu'un seul produit et enfermer votre utilisateur directement euh, dans le tunnel de conversion? C'est-à-dire, il clique sur un produit, hop, on va tout de suite l'amener à acheter. Ou est-ce qu'on va plutôt lui dire, bon, moi j'aimerais que tu restes sur mon site et que tu continues à acheter d'autres produits. Donc là, c'est à vous de voir. Moi, je préfère ne pas l'activer. Activer les boutons Ajax d'ajout au panier. Donc là, c'est-à-dire Ajax en bref, ça va vous permettre d'éviter de charger toute la page de votre site, mais juste de prendre des parties. Donc là, en l'occurrence, s'il ajoute au panier, la page va rester comme elle est, mais il va prendre des informations comme quoi il a bien ajouté au panier quelque chose, enfin, voilà, vous m'avez compris. Ensuite, l'unité de poids en kilos, unité de dimension en centimètres, notation produit. Donc, activer les notes sur les produits, ça c'est très intéressant. La notation est requise pour laisser un avis, ça je laisse. Permettre les avis uniquement aux acheteurs certifiés. Moi, je ne vais pas la cocher. Taille d'image des produits, donc voilà, là c'est paramètres par défaut qui sont très bien pensés. Après, c'est à vous de voir si vous voulez que ce soit plus grand, plus petit, mais enfin, laissez les dimensions pour permettre l'homothétie des formes, c'est-à-dire garder, enfin l'homothétie des images, c'est-à-dire garder une image dans la même dimension, mais dans un cadre carré, ce qui est bien mieux. Méthode de téléchargement des fichiers, forcer les téléchargements, moi j'en aurais pas, mais bon, voilà. Euh, voilà, on enregistre cette partie. On va aller sur les taxes. Donc activer les taxes de calcul, moi je vais entrer directement les prix en TTC. Si vous voulez activer les taxes, il faudra cliquer ici. Euh, Adresse de livraison du client, oui. Adresse par défaut, donc là aucune adresse, c'est-à-dire que lorsque votre client va se connecter, si vous cochez ça, ça veut dire que de base il y aura votre adresse. Il vaudrait mieux que ce soit aucune adresse pour qu'il puisse remplir ce champ. Classe de texte de livraison, classe, c'est sûr, voilà, ça il faut laisser. Alors, affichage des tarifs de la boutique en TTC. Ici, il faut indiquer qu'est-ce qu'il y aura écrit après vos prix. Donc, TTC, acheter, c'est à vous de voir. Les prix seront en TTC. Et donc là, vous pouvez choisir si c'est un détail, donc avec les taxes, par exemple, les réductions, etc. Ou si c'est directement le prix. Moi, je préfère laisser détailler et j'enregistre les changements. Ensuite, ici, vous avez des paramètres de taxes. Donc, si vous avez des taxes particulières, 5%, 20%, 2,3, etc., c'est ici qu'il va falloir informer quel type de taxe vous avez. Si vous avez importé un fichier CSV, c'est-à-dire que si vous travaillez sur Excel, par exemple un tableur comme Excel, et que vous rentrez vos données de taxes, vous pouvez faire de manière à fichier exporter, enregistrer sous et en .csv. Et vous pourrez ensuite l'importer à partir d'ici. Les commandes. Activer l'utilisation de code promo. Moi, je n'en veux pas. Commande. Activer les commandes invitées. Donc là, est-ce que vous permettez à vos clients de commander sans qu'ils aient créé de compte? C'est à vous de voir. Moi, je ne préfère ne pas la cocher. Alors, page commande. Donc là, ce sera la page panier. La page commande, ce sera la page commande. Conditions générales de vente. Donc voilà, là, il faut créer des conditions générales de vente. Donc on va aller sur page. Donc là, je maintiens commande pour ceux qui sont sur Mac afin d'ouvrir ça dans une nouvelle page. Elle arrive ici et je vais ajouter une page. Je vais l'appeler CGV, conditions générales de vente. Et là, je vais me mettre du lorem ipsum. Est-ce qu'il n'y a pas des options lorem ipsum? Ah oui, alors là, on est dans le WYSIWYG. Et vous avez des shortcuts directement proposés par WooCommerce. On en parlera dans un prochain tuto. C'est vraiment très bien fait et c'est super pratique. On va juste aller chercher du lorem ipsum. On va prendre ça. Hop. Si daigne venir, hop, on clique.
et on revient sur notre page, on colle ça, comme ça on a un peu du texte, voire par défaut. Donc là, il vous propose plusieurs modèles de pages, donc à savoir les archives, le blog, la partie contact, full width, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de... Je vais vous montrer un peu comment il est fait, le site. Hop. Donc, là, vous voyez, vous avez des widgets, donc il n'est pas en full width. Là, il est en page par défaut, mais vous pouvez le mettre en full width. En full width, est-ce qu'il y a une page qui est full width? Non. Bref, c'est-à-dire sans ces widgets. Moi, c'est ce que je préfère. C'est pas forcément pertinent sur celle-ci. Donc, je vais la mettre en full width. Voilà, là, je vais publier. Et ce qui va me permettre ensuite ici de sélectionner ma page conditions générales de vente. Donc d'abord, je vais sauvegarder parce qu'il n'a pas pris en compte l'ajout de la page. Je rafraîchis ma page. Et là, je vais pouvoir venir trouver conditions générales de vente. Ici, laisser ces fonctions, c'est ce qui va vous permettre, lorsque vous serez ici, surtout pas modifié, eh bien, d'accéder à votre panier à partir de là, ou d'aller directement payer votre commande. Donc à ne pas toucher ces fonctions. Là, vous pouvez sélectionner quel type de paiement vous désirez. Donc là, par exemple, moi, je voudrais paiement à la livraison. Je vais paramétrer ça. Je vais paramétrer ça. Activer le paiement à livraison. Donc là, vous l'activez, bien sûr. Paiement à livraison, payer en argent comptant à la livraison. Choisir un mode d'expédition. Pas de livraison. Activer le paiement à la livraison. Oui. Donc là, activer ça si c'est virtuellement. En l'occurrence, c'est un virtuel. Donc c'est pratique. Je reviens sur mon espace commande, voir s'il y a quelque chose que j'ai oublié. Non, tout est là. On vient sur la partie livraison. Moi, ce sera un service, donc je ne vais pas activer ça. Activer la livraison. Voilà, je désactive ma livraison. Taux fixe, donc là, il faut venir vérifier que rien n'est activé. Voilà, on vient sur la partie Mon compte. Donc là, c'est ce qui va permettre à votre utilisateur de se connecter sur son compte. Donc la page Mon compte, ce sera bien sûr la page Mon compte. Activer l'inscription depuis la page commande, oui. Je vous recommande aussi d'activer la page inscription depuis Mon compte, comme ça s'il n'en a pas. Afficher un rappel d'identification sur la page commande qui lui dit, voilà, donc là ce que vous allez faire, c'est à vous de décider si vous allez renfermer votre utilisateur dans votre e-commerce ou si vous voulez le laisser open. Moi, je vous recommande quand même de fermer un peu votre commande, ça vous permet d'avoir des informations, de gérer une base de données et ensuite de pouvoir faire des opérations marketing, de mailing, ce genre de choses, grâce aux adresses mail que vous aurez récoltées et aussi les informer au travers de newsletters, ce genre de choses. Très pertinent. Générer automatiquement un identifiant depuis l'email client. Et voilà, vous enregistrez tout ça. Email, ensuite, donc là, c'est le nom de mon site, l'adresse email, la image d'en-tête, c'est à vous de voir paramétrer, c'est pas important pour ce tutoriel. Voilà, donc là, pour cette partie, on a pour le moment juste activé les paramètres de WooCommerce, on l'a installé aussi sur WordPress. Dans la prochaine vidéo, on va apprendre comment vraiment paramétrer le thème. Merci et à bientôt. N'hésitez pas à liker la page et à partager sur les réseaux sociaux. Merci bien.